Acheter des jouets d'occasion à l'approche des fêtes de fin d'année, une option qui ravit plus d'un. Ces jouets ont une bonne durée de vie et ne coûtent pas aussi cher que les jouets neufs. Ce jeudi, nous nous sommes rendus dans la commune de Treichville, au marché de Belleville. Ici, c'est la ruée vers les jouets de seconde main. Ma petite, tu l'aimes ça, non? Oui, le modèle est gros. La mère de Nadège exerce le commerce de jouets de seconde main depuis 40 ans. Il y a plus de 10 ans, Nadège a agrandi ce commerce à cause de la forte demande. Avec la vente de jouets d'occasion, elle réalisait près de 25% de chiffre d'affaires par le passé. Aujourd'hui, elles ont atteint 50% de chiffre d'affaires. Ici, tout est d'occasion. Poupées, gazinières, vélos, motos et bien d'autres jouets pour enfants. Dans cette boutique, ils sont vendus 40% moins cher que les jouets neufs. Ça fait 5 ans, on va dire, que je viens dans ce magasin parce qu'il y a des jouets pour tout le monde. Nos enfants se retrouvent ici, ils retrouvent ce qu'ils veulent. C'est vrai, c'est des cadeaux de seconde main, mais de premier choix et plus durables. Comme cette cliente, Herman est un habitué des jouets de seconde main et il en est satisfait. J'ai récupéré un véhicule avec la dame. C'est une dame assez sympathique qui offre des produits de qualité à des prix abordables surtout. Ça fait quand même quelques années que nous ravitaillons avec elle. Donc on est assez satisfait. Un Ivoirien sur deux achète chaque année des jouets d'occasion à l'approche des fêtes de Noël. D'où proviennent donc tous ces jouets? Nadège la commerçante nous explique non sans difficulté comment et où elle s'approvisionne. Comme on a nos parents là-bas, je suis aux États-Unis, on communique avec eux sur ordinateur, par WhatsApp, par quoi, on les envoie. Que c'est ces jouets ça là qui me plaît, que je t'achète pour envoyer. C'est ces jouets ça là, je veux que les gens demandent que je vais te payer. Il ne veut pas que c'est la même chose comme ce que les gens vont au dehors. Moi, je n'ai pas de garantie. Mais s'il y a quelque chose, il m'appelle à Nadège, ça ne va pas, je vais envoyer, je vais regarder. Dès que je regarde, peut-être ils n'ont pas payé les bons piles. Sauf souvent tu payes les piles de 50 ou bien les piles, ça ne fait pas marcher. Une bonne idée cadeau pour tous ceux qui ont un petit budget et qui veulent offrir des jouets durables à leur bout de chou. Avec ce commerce, Nadège et sa mère se frottent les mains et réalisent un bénéfice de plus de 5 millions de francs CFA pendant les fêtes. Vêtue de sa robe blanche, Tabitha Wilson affiche un large sourire. Accompagnée par sa mère, cette élève en classe de grande session se rend au centre d'accueil de la petite enfance et du primaire El Haï. Le centre célèbre ce mercredi son arbre de Noël avec ses élèves et leurs parents. Après quelques minutes de spectacle artistique, le Père Noël fait son entrée. Tout heureux, les élèves reçoivent des cadeaux des mains du Père Noël. Je remercie au Père Noël de beaux cadeaux que j'ai reçus. Je souhaite une très belle fête de Noël à tous les enfants de cette école et aussi à d'autres enfants. Que Dieu bénisse la destinée de chaque enfant. Cette cérémonie d'arbre de Noël est une initiative de l'ONG, Centre de diffusion d'articles chrétiens de Côte d'Ivoire. L'organisation fait la promotion de l'intellect. Donc notre objectif, c'est de voir ces enfants grandir en statut parfait de Christ, en devenant désormais des cadres de demain qui pourront relayer les pères que nous sommes. Noël et bonne fête, beaucoup d'encouragement à tous nos enfants et même les enfants de toute la Côte d'Ivoire et ceux du reste du monde entier. Créée en 2001, l'ONG Centre de diffusion d'articles chrétiens à but non lucratif d'obédience chrétienne. L'ONG accueille en son sein des enfants du préscolaire et du primaire. Lycée Adama Sanogo d'Abobo d'Okui. 7h25, l'heure du démarrage des cours. Nous sommes à la veille des congés de Noël et le personnel de l'établissement est en plein contrôle. Une fois le contrôle terminé, c'est l'heure de la fermeture du portail. Dans cet établissement scolaire, les congés anticipés ne sont pas à l'ordre du jour. Les cours se déroulent normalement. C'est le cas dans cette classe de terminale. Les élèves suivent attentivement les cours dispensés par le professeur. Ce matin, je suis en train de dispenser les cours d'allemand aux élèves de terminale A3. Nous sommes venus ici pour donner le savoir et nous souhaiterons que ces élèves-là luttent contre. Et en tant que professeur, je suis contre
les congés anticipés? Concernant les congés anticipés, je pense que ce n'est pas une bonne chose, vu que ça nous retarde. Et puis l'année dernière, on a eu des congés anticipés et puis il y a eu des élèves qui étaient blessés, il y a d'autres qui ont été renvoyés. Et cette année, je préfère que chacun de nous reste en classe, on puisse terminer le programme pour composer pour aller en classe supérieure. Tout comme dans les salles de classe, au terrain de sport, certains élèves sont en plein cours. 4e, 3. Avec l'essai de cours, on a déjà finalisé l'appel. Au lycée Adama Sanogo, plusieurs mesures ont été prises en vue d'éviter ce phénomène des congés anticipés. La première décision, c'était d'abord de fermer le portail. Comme vous le constatez bien, nous avons un établissement qui est bien clôturé. Ils sont priés de rester soit au préau ou bien d'aller se restaurer à la cantine scolaire qui est dans l'ancien établissement. Voilà. Et la deuxième mesure, tous les membres de l'administration sont priés d'être là à l'heure et donc au portail et d'accueillir tous les élèves qui viennent. Aujourd'hui, vraiment, on n'a pas pu être délogé. À quelques pas du lycée Adama Sanogo, le groupe scolaire Mamadou Koulibaly. Ici, fondateur, enseignant, éducateur et apprenant, indignés par les images du lundi 13 décembre dernier au lycée moderne d'Ara, disent non à la violence en milieu scolaire sous toutes ses formes. Non à la violence. Oui au respect. Voir que la violence a atteint un certain niveau, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation nationale, ça fait mal. Après Abobo, direction la commune d'Adjamé. Au lycée moderne Aris, le proviseur, elle, a fait appel aux forces de l'ordre pour assurer la sécurité des enseignants et des élèves. Cela depuis le 29 novembre dernier. Il y a une accalmie totale dans l'établissement. Vous avez constaté dans les classes, toutes les classes sont pleines. Il y a même rarement d'absents, quelques rares absents pour cas de maladies qui ne sont pas en classe. Sinon, tous les élèves sont présents. Une sécurité qui permet aux élèves de cette classe de 4e de suivre les cours d'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté EDHC en toute quiétude. Ce sont de bonnes mesures, puisque si nous n'avons pas terminé le programme, ça peut aussi occasionner des troubles au niveau du système éducatif. La quiétude aussi constatée ici, au collège Saint-Pierre-Charles II de Cocody-Rivera. En plus des cours dispensés dans la sérénité, nous assistons à une réunion entre le directeur des études et le conseil scolaire. À l'ordre du jour, l'organisation de la journée culturelle. Journée instituée pour maintenir les élèves jusqu'aux dates des congés de fin d'année. À notre niveau, le collège Pierre-Charles, nous avons déjà mis en place un programme selon l'exécution de notre matriculation. Et cette matriculation nous permet déjà de travailler en amont afin d'obtenir de bons résultats. Et c'est pourquoi nous sommes en séance de travail avec le conseil scolaire et nous réfléchissons sur la semaine culturelle qui va se solder par la journée porte ouverte le samedi. À l'issue de la réunion, le directeur de l'établissement passe à une autre étape, celle de la sensibilisation des élèves dans les salles de classe. Nous voulions vous sensibiliser encore. Vous sachiez qu'il est très important d'aller en... La sensibilisation des élèves et des parents d'élèves également au centre d'une conférence à l'école secondaire Nouvelle Vision de Grand Bassam. On ne doit pas aller à l'école pour mourir. On doit aller à l'école pour s'assumer, servir son pays. Et donc, nous voulons nous engager sur le chemin de l'école de qualité. Rappelons que le lundi 13 décembre dernier, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, à l'occasion de la cérémonie de salut aux couleurs au lycée moderne d'Abobo, a exhorté les élèves à adopter un comportement digne et responsable, comme stipule le thème de cette année académique. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Mariatou Koné n'a pas manqué de rappeler que la date officielle des congés de Noël est fixée au vendredi 17 décembre après les cours du soir. Elle avait à ses côtés le ministre Mamadou Touré de la Jeunesse.